Le patriarche Anatole Venat, politologue spirituel, soutien inconditionnel du président Paul Biya, révèle une histoire à nos jeunes compatriotes. Vous devez savoir, si Siga Martin, originaire de Bandenkop, nous montre que Dieu est miséricordieux, tous ces actes positifs ont un prix. Ne soyez pas surpris que l'époux de la maman de la première dame actuelle, maman Sainte Rosette, sort de Bandenkop, province de l'Ouest. Elle fut mère de Bangou, une mère qui a laissé des signes indélébiles, incomparables dans cet arrondissement. Elle quitte ce monde conquis par le Satan à maître absolu et qu'il en a fait son royaume. Aujourd'hui, par le pouvoir qui m'est conféré par le Père Abraham, le Père d'Isaac et d'Ismaël, je lui décerne le titre de grande matriarche à titre posthume, tel seulement comme la matriarche, Madame Foni, une militante de première heure de notre tout premier parti démocratique, le RDPC, créé le 24 mai 1985 à Bamenda, que les jaloux déstabilisateurs retardent son évolution, son émergence d'être région. Mes très chers compatriotes, cette crise anglophone n'avait pas de raison d'être, car elle est animée par les anti-Biya, majoritairement membres de son gouvernement, tous à la conquête du pouvoir. Ces francs-maçons, vous devez savoir, qui sont très solidaires. Ne pas laisser achever son projet de société, ces brebis galeuses, donc il avait déjà surnommé apprenti sorcier, car un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Mes très chers compatriotes, ceux qui boycottent, ils boycottent pas pour rien. Ils ne boycottent pas pour rien. Ils sont habités tous par le Satan, l'ange rebelle, les adeptes du roi Hérode, qui ne voulaient pas du Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans son royaume. Mais par la persévérance, la tolérance, le choix de Dieu pour notre pays, notre pays, le Cameroun, devenu Abel d'Afrique, a pu écraser Caïn, Martin Belenga et Boutou, tous deux des anciens séminaristes de notre Église catholique romaine, que l'un, Caïn, a pu obtenir son droit canon de notre Église, qui fut dédouané par l'empereur romain Constantin Ier, né en 272, après la mort de l'apôtre Pierre et Paul. Le grand patriarche, Abel d'Afrique, Paul Biya, mon candidat naturel, a pu placer tous ses chefs traditionnels dans son sac. Ils disent, ils déploient, ils sont devenus tous des auxiliaires d'administration. J'ai été dépêché, moi, Anatole Venat, patriarche, j'ai été dépêché par les bons anges de Dieu pour venir dédouaner mon candidat naturel Paul Biya avec mon droit canon de notre église chrétienne catholique de l'apôtre Pierre, la première église chrétienne. Elle demeurera première, seulement comme notre parti, le RDPC, qui fut premier parti démocratique. Et le président Paul Biya ne faillira point, car il accomplira sa mission. Quoi qu'on dise, cette guerre civile qui se prépare à l'horizon ne sera que l'œuvre des francs-maçons tapis dans l'ombre, qui ne sont que
là pour défier la volonté de Dieu. À ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, le seul soutien inconditionnel de Paul Biya, président fondateur de COTRAC, je ne me lasserai pas de dire à tous ces ignorants de l'histoire, ceux qui ont participé de près ou de loin à la mort de notre Sauveur Jésus-Christ, qu'ils sachent que la récréation est terminée. Jésus-Christ a respecté sa promesse. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est là. Et il a atterri chez son 13e apôtre, Paul, à Vomeka. J'attire votre attention à ma qualité de spirituel. Tous nos pays qui ont laissé l'accès ou le privilège au casque bleu d'entrer dans leur territoire ne peuvent plus prétendre voir la paix. Raison de plus que je me permets de dire que le président Paul Biya ne veut pas que nous quémandions notre paix. La paix n'a pas de prix, selon même notre devise, paix, travail, patrie. Vous devez savoir que nous, les Bamileke, les Juifs d'Afrique, les Judas, nous connaissons bien avec les Bassa, n'est-ce pas? Nous avons connu la période de dictature sauvage, la période, n'est-ce pas, de l'esclavagisme, la période du parti unique. Même s'il y en a qui restent sceptiques dans l'ingratitude. Vous devez savoir, les Takala Célestins, les Nyakadé de l'histoire, les Wambolo Courant à l'époque, n'est-ce pas? Et même mon homonyme Anatole Kameni, qui était trésorier de l'UPC, et même plusieurs hommes d'affaires bamileke qui ont été subventionnés par l'État à l'entremise du feu patriarche Frédéric Augustin Kodok. Voilà bien un nationaliste convaincu qui a beaucoup donné au Cameroun, si vous ne le savez pas. En dehors de Paul Biya, qui reste le seul nationaliste tapis dans l'ombre, il n'y a pas un autre. C'est pour cette raison que j'avais dit ceci. Tous ceux qui souhaiteraient son funérail devraient attendre encore une vingtaine d'années, de 2018 à 2038, pas cette crise que Moukete Victor, chef de Kumba, ou le charlatan John Fundi, qui préfère le fédéralisme, pouvait stopper sans qu'il y ait des morts d'hommes. Tous ces brebis galeux, tous ces deux personnes ont de biens illicites. Et vous devez savoir que certains d'entre eux qui ont des biens illicites ont tout un ministère de femmes. Ils ne connaissent pas la valeur de femme, alors que la femme est la mère de l'humanité. Nous la respections. Les choses ne seront plus les mêmes. Veuillez laisser notre congrès extraordinaire, qui sera très éminent. Le NDPC deviendrait l'UPC, âme immortelle, que les colons ont choisi, n'est-ce pas, dissoudre en 1953, 5 ans d'existence. Le président Paul Biya a été trop persévérant. Il devait dissoudre MRC. Il a retardé. Vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas faire la guerre. On ne peut rien avoir dans la violence. Alors il faut arrêter toute cette histoire parce que c'est les anti-Biya qui sont en train de manigancer tout cela, mes très chers compatriotes. Donnons-nous la paix. On ne peut pas nous entretuer. L'Afrique n'a pas de terroristes. Ce n'est pas nous qui fabriquons les armes, c'est les Occidentaux qui fabriquent les armes. Ce sont des diables, les satans, ces Occidentaux-là. Je vous remercie.